Salut tout le monde, c'est Toxique. Aujourd'hui les amis, première fois que on va commencer à faire la vidéo en interagissant avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler des voitures cachées dites secrètes dans Forza Horizon 5. Commençons par exemple avec cette magnifique Lamborghini Reventon. Elle a eu un petit pain à l'avant, mais ça c'est rien. Et il y a encore aussi d'autres voitures dites cachées et d'autres dites secrètes. Alors, deux types différents, et je vais tout vous montrer sur cette vidéo, bien évidemment. Commençons déjà directement par des voitures que l'on peut débloquer via d'autres voitures. Oui, ça semblerait impossible, mais c'est le cas. Prenons par exemple, nous allons prendre cette Porsche, on va prendre Porsche. Voilà, Porsche. Vous allez, si vous ne la possédez pas, acheter la Porsche 900 GT2 de 1995. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi faire? Parce qu'en fait, c'est grâce à cette voiture que vous allez débloquer une voiture cachée dans le jeu. Voilà. Donc, vous la prenez, vous l'achetez. Moi, je la possède déjà, donc je n'ai pas à l'acheter. Une fois que ça c'est fait, la chose est simple. Et vous répétez ça pour toutes les autres voitures que je vais vous montrer. Et vous verrez que ça existe vraiment. Donc une fois que vous l'avez, c'est bon, c'est fait, c'est fantastique. Ah, par contre, je vais juste faire un truc parce que je me sentirais un peu moins débile de faire des allers-retours dedans. Attendez. Voilà, acheter des voitures, blablabla, on y va tout de suite. La chose se répète et c'est assez simple. Et vous gagnez des voitures relativement puissantes, assez coûteuses. Si vous les vendez, vous êtes maître de votre choix. Mais je ne vous le conseille pas parce que les voitures que généralement vous gagnez gratuitement valent un petit coup quand même. Il y a un petit chiffre, il y a au moins un bon petit chiffre derrière, tu vois. Donc, nous allons dans le garage, dans amélioration et réglage, vous allez dans les maîtrises de voiture. Et en fait, dans certaines maîtrises de voiture, dans l'arbre de voiture, vous continuez à acheter, ne serait-ce que pour, des fois vous le faites pour avoir des wheel spin, des super wheel spin, du crédit, des points Forzaton et tout ça. Vous continuez à monter, encore et encore, et à partir du moment où vous arrivez sur cette case avec une voiture et un cadeau. C'est aussi simple que ça veut dire que vous allez gagner, grâce à cet achat, une voiture gratuite dite cachée dans le jeu. Alors pour l'acquérir, c'est quand même pas plus simple. Vous débloquez le plus de cases en bleu comme je viens de le faire et la voiture vous coûtera quand même des points de prouesse. Les points de prouesse qui sont quand même relativement simples à acquérir en faisant des drifts, des sauts, des pointes de vitesse, des drifts ultimes. Enfin, je vous conseillerais quand même de faire beaucoup de drifts parce que comme ça, vous allez gagner vachement plus. Une fois que ça c'est fait, vous dépensez vos 50 points de prouesse, vous les dépensez, et vu que moi je la possède déjà, euh, oh d'ailleurs il y a un kit, moi je voyais, et vous allez tout en bas, donc voilà, vous retournez dans vos voitures. Pour ma part, je retourne dans Porsche, dans Onigan, pardon. Donc c'est une Onigan que je gagne, et la voici, elle est ici. Vous gagnez donc ceci. Très très belle voiture, hein, très très bon choix, mais elle est à vous. Voilà, vous possédez ceci. C'est votre voiture, après vous faites ce que vous en voulez. Alors ce sont, comme je vous ai dit, des voitures dites cachées, parce que personne ne les trouve. Elles sont même pas trouvables dans la collection des voitures. Je dis n'importe quoi, elles sont trouvables dans la collection des voitures. Mais les prix sont assez flagrants, c'est malheureusement, je vous conseillerais de ne pas les vendre, et c'est des sacrées voitures de très belle collection. Nous allons continuer notre épopée sur les voitures cachées. Nous avons par hasard chez Dodge. Chez Dodge, il y a une voiture également cachée.
la fameuse Charger RT de 1969 détient la Charger Daytona MI de 1969. On poursuit par la Lamborghini. Très bonne voiture, hein. Nous allons nous déplacer pour prendre la Diablo SV 1997. Eh ben, elle possède la Diablo GTR juste au-dessus de 1999. Alors attention, ne vous faites pas avoir, hein. Je préfère vous prévenir, n'achetez pas de voiture beaucoup trop excessivement chère parce qu'elle est trop puissante en ligne droite et je vais fumer tout le monde. Non. Patientez un petit peu, vous allez voir que les prix vont flamber dès le début, mais à la fin, ils vont descendre comme des petits pains. La Diablo GTR valait, quand je la trouvais sur la salle des ventes, valait aux alentours de 16 millions de crédits. Maintenant, elle vaut à peu près 600 000 crédits. Vous voyez que c'est complètement deux choses différentes. Et pour vous montrer que c'est bel et bien vrai ce que je dis, nous allons prendre la Diablo SV. Je ne sais pas pourquoi je dis Diablo. Nous allons prendre la Diablo SV et je vais vous montrer que dans l'arbre de maîtrise de cette voiture, vous pouvez débloquer la fameuse Diablo GTR 1999. Voilà, vous continuez à progresser vos petites cases bleues et vous obtenez pour un montant de 50 points de prouesse la Lamborghini Diablo GTR de 1999 qui revient directement dans votre garage. Et pour terminer, nous pouvons, je crois que c'était à peu près tout. Nous avons aussi Jeep. Alors Jeep, c'est pas un gros véhicule que vous allez obtenir chez Jeep, mais il y a aussi une voiture cachée. Vous allez prendre le Wrangler Rubicon de 2012. Je tiens à vous dire que si vous n'avez pas ces voitures, déjà que vous ne possédez pas ces grandes voitures, vous ne pourrez pas posséder les voitures cachées. Donc vous prenez le Wrangler Rubicon de 2012, vous l'achetez si vous ne l'avez pas, vous retournez dans l'arbre de maîtrise du véhicule, pas comme ça, voilà, vous avez la maîtrise de voiture, vous continuez à vos petites cases bleues et vous obtenez le Liberty Design Jeep Wrangler Rubicon de 2013. Là vous allez me dire, mais je le trouve pas. C'est normal parce qu'il va directement être lié dans votre garage. Donc je sors d'ici, je vais dans mes voitures, je me déplace chez Deberty, c'est là que c'est la marque, et vous allez voir que le Wrangler Unlimited 2013 est ici. Il faut savoir que c'est un sacré monstre en termes de tout-terrain, si jamais vous voulez vous en servir. Un tout-terrain, il est incroyable, prenez-le, vous n'allez pas le regretter, quoi. Donc voilà. Et il y a encore une autre voiture, alors une seconde que je vous montre, c'est la fameuse Mazda RX-7 Twerk Stallion, donc dans les fameuses Onigan, mais malheureusement je ne pourrai pas vous la montrer pour des raisons que j'ignore parce que je ne la trouve pas. Collection de voitures, nous allons chez Onigan, voilà, elle se situe ici. Voilà, la Mazda RX-7 Twerk Stallion, juste ici, entre ces deux-là. Et elle est disponible via une autre voiture, mais malheureusement pour moi, je ne la trouve pas. Donc je ne peux malheureusement pas vous dire comment l'obtenir. Ensuite, nous avons les voitures que je vous ai dites secrètes. Ces voitures secrètes ne sont pas si secrètes vu qu'en fait, il vous faut un certain nombre de crédits dans le jeu pour débloquer ces voitures hors de prix. Alors c'est pas toutes, mais il y en a pas mal pour des gros constructeurs. Alors prenons par exemple la collection de voitures, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais tout vous expliquer dans les détails pour pas que vous soyez perdus. Alors nous allons partir chez BM par exemple, voilà. Super, il a mis 3 ans pour se lancer. Alors, vous voyez ici, c'est écrit par exemple chez Bentley, tout en haut, comme c'est inscrit. Il vous faudra
3 Bentley pour obtenir un prix. Alors le prix, c'est pas un déverrouillage de véhicule. Le prix, ils vont me donner un truc complètement éclaté. Après, ça peut être des choses bien. Si vous aimez avoir des habits, enfin des vêtements, des crédits, de l'XP, une danse, ou un tirage ou un super tirage, vous obtiendrez des choses comme ça seulement dans un prix. Parce que le constructeur Bentley ne possède que 4 voitures. Et si vous regardez juste en haut à droite, en haut à gauche, excusez-moi, en bas, en bas à gauche, juste en dessous Bentley, c'est écrit BM et vous allez voir qu'il en faut, enfin que BM en possède 26 et Bentley en possède que 4. Quand vous posséderez le nombre requis, comme chez Bentley, il m'en demande 3, le nombre requis de voitures chez le même constructeur, donc pour ma part c'est BM, vous allez obtenir un cadeau. Le cadeau d'une voiture, euh, que ce soit fantastique ou légendaire ou épique ou rare, tout ce que vous voulez, mais cette voiture sera très 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 rare et sera hors de prix. Pour vous faire une idée tout de suite, cette BM M4 GTS que je possède parce que j'ai acheté toutes, je dis bien toutes sauf une BM, celle-là je ne peux pas la posséder malheureusement et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai acheté Forza Horizon 5, je n'ai pris que la version Deluxe, donc la version au milieu de normal et premium. Si vous avez la version premium pour ceux qui la possèdent, vous pouvez vous acheter le XM5 de Forza Edition. Moi non, vu que j'ai la version Deluxe. Vous voyez la preuve là tout de suite. Voilà, il me fait une connexion sur le serveur et je ne suis pas dans la capacité de pouvoir posséder ce XM5 de Forza Edition. Parce que je ne suis pas un membre VIP Premium. Et il faudrait mettre 18 € pour être un membre Premium. Je n'ai pas envie de ça. Bref, grâce à ça, fort heureusement, j'ai quand même pu posséder toutes les autres BM. Et ils m'ont donné cette voiture, la BM M4 GTS. Là, vous dites, mais attends, c'est qu'une BM M4 GTS qui vaut rien. Détrompez-vous, cette BM M4 GTS vaut 20 millions en salle des ventes. Alors ça dépend, hein, pas toutes, ça dépend de comment les gens gèrent leur voiture. Mais s'ils la vendent, ils peuvent se permettre de la vendre extrêmement cher. Et une M4 GTS à 20 millions, je ne l'achète pas. Par contre, je la vends pour me racheter d'autres voitures. Là, par exemple, nous pouvons aller chez McLaren. McLaren. Où es-tu? Là. Voilà. McLaren, une marque très très bien connue. J'ai toutes les McLaren. Certaines voitures chez McLaren sont très chères. Très très chères. Et voilà, vous êtes en train de vous dire, mais tu possèdes deux McLaren 720S. La 720S coupée et la McLaren 720S que j'ai juste devant moi. C'est la même voiture, tout simplement. Sauf que, en fait, le prix, si vous ne l'avez pas débloqué, ne sera pas confirmé dans votre garage. Donc il va falloir accepter le prix, repartir de votre collection, revenir dans votre collection, et seulement après elle sera acceptée dans votre garage. Et vous la posséderez cette fois. Cette 720S coupée, McLaren, vaut à l'achat en salle des ventes 16 millions de crédits. Ce n'est pas rien. Et ça peut être ça pour que des grandes marques, par exemple, la marque Mercedes-Benz. Alors je vais vous donner les noms. Alors, laissez-moi juste chercher. Ça marche pour BM. Ça marche pour Ford, Ferrari, Chevrolet, Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz, et non pas AMG. Ça marche pour Nissan. Ça marche pour Porsche. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, voilà, ça marche pour toutes ces voitures-là. Tous ces constructeurs que je viens de vous citer, ça ne marche que pour eux, ces genres de voitures cachées. Voilà, comme ça, vous pouvez en trouver.
et ça peut valoir des centaines et des millions. Par exemple, chez Porsche, j'ai possédé une voiture valant extrêmement cher que j'ai dû revendre parce que je m'en servirais pas. Voilà, nous sommes chez Porsche et voici la Porsche de 2012, la 911 GT3 RS 4 litres. Une très très bonne voiture. Et ben, vous êtes même pas censé savoir que cette voiture vaut 20 millions à l'achat. Et nous allons faire cette petite démonstration ensemble. Voilà, vous allez dans la salle des ventes. Vous allez dans votre recherche de vente. Ah, ben voilà, la BMW 4 GTS que je vous ai dit qui coûtait cher, vous voyez par vous-même. Voilà, ça vaut déjà 6 millions. Et je vais vous trouver votre voiture, la voiture qui vaut 20 millions à l'achat direct. Laissez-moi juste mettre la main dessus. Voilà, voici. Cette BMW 4 GTS, vous voyez qu'à l'achat net, à acheter, elle vaut 20 millions de crédits. Et en enchère pour début, elle ne vaut que 1 million. Parce que quelqu'un a enchéri à 1 million seulement. C'est propre, franchement c'est très propre. Mais après, d'autres vendeurs vendent leur voiture pour, par exemple, 7 millions, 8 millions, 5 millions. Mais généralement, ça va pas descendre. Mais voilà. Maintenant, nous allons prendre cette fameuse Porsche en 900 GT4 RS, GT3 RS de 4 litres. Voilà, nous allons aller dans Porsche tout simplement. Porsche. Voilà, nous allons trouver. Voilà, la voici. Je suis pas sûr de ce que je suis en train d'avancer. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Voilà. Et attention les yeux. Voilà. Cette voiture, c'est celle que j'ai achetée et que j'ai revendue au même jour. Et à l'achat, pour démarrer une enchère et à l'acheter immédiat, vous allez quand même devoir casquer 20 millions de crédits. Ce qui n'est pas, on va dire, peu. C'est pas peu du tout. C'est une grande partie. Et après, tout dépend de si vous n'avez pas d'enchérisseur sur votre enchère. Vous pouvez gagner l'enchère facilement pour 1 million, alors que la voiture à l'achat direct vaut 20 millions. Si personne ne touche à votre enchère, personne ne surenchérit dessus, vous allez être gagnant. Mais généralement, je ne vais pas briser vos rêves, mais il n'arrive quasiment presque jamais une personne qui voit que vous êtes en train d'enchérir à 1 million sur une voiture de 20 millions, qui va pas se dire oh je vais pas lui piquer, je vais lui laisser. Non, tout le monde est sur le marché, tout le monde a les yeux partout et tout le monde va essayer de vous piquer votre surenchérissement et vous allez perdre votre enchérissement et votre voiture. Alors après, si vous surenchérissez, vous allez, si jamais vous perdez, vous pouvez récupérer ce que vous avez dépensé pour l'enchère. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère en tout cas que maintenant vous serez un peu plus attentionné à Forza Horizon 5. Vous pouvez maintenant, je pense selon vous, chercher vos voitures cachées et vos voitures dites secrètes. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Toxic. Ciao.